Actualité culturelle à présent avec le coup d'envoi de la 21e édition du Festival national du film de Tanger qui se déroule donc depuis hier et ce jusqu'au 7 mars prochain. Je vous propose de retrouver notre envoyé spécial Ilham Belada qui reçoit le réalisateur Saad Shraibi. Bonsoir Ilham. Bonsoir Nadia, quand vous lisez si bien, donc la 21e édition du Festival national du film de Tanger se poursuit ici au cinéma Roxy et en ce moment même. C'est le deuxième long métrage qui est en projection et c'est un film que j'aime beaucoup, je l'avoue. C'est le film de Alaaddin Jem, Le miracle du saint inconnu. Mais ce matin, il y avait un très très beau débat de cinéastes sur le cinéma marocain et sur le devenir et l'avenir du cinéma marocain. C'était aussi l'occasion de présenter cet ouvrage qui s'appelle Fragments des mémoires cinématographiques signé du réalisateur Saad Shraibi qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous. Saad Shraibi, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Fragments d'histoire, pourquoi des fragments d'histoire du cinéma? Pour plusieurs choses. D'abord, pour avoir une traçabilité de la mémoire cinématographique au Maroc. Vous savez que notre pays souffre beaucoup de cette histoire de mémoriser et d'avoir un document qui témoigne d'une époque. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que depuis quelques années, je fréquente beaucoup un certain nombre d'universités ou de colloques universitaires sur le thème du cinéma, dans des villes comme Rachidia, comme Ouarzazate, comme Taroudant. Et puis, à travers les débats que j'ai avec les universitaires, je me rends compte qu'il y a plusieurs questions qui reviennent et qui sont en relation avec le passé du cinéma dans notre pays. Donc, j'ai rassemblé un ensemble de textes que j'avais écrits tout au long des 20 dernières années pour les mettre dans ce livre. Et je pense que le lecteur trouvera aussi bien une histoire non officielle, une histoire des coulisses du cinéma marocain, mais des coulisses qui, entre autres, ont décidé de ce qu'est devenu le cinéma au Maroc aujourd'hui. Aussi bien concernant la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc, l'historique des festivals nationaux comme celui-ci depuis 1982, depuis leur naissance, les journées cinématographiques qui sont organisées et qui contenaient toutes les orientations et les décisions qui étaient prises par les organismes de tutelle, par les ministères. Et puis, ils trouveront un deuxième chapitre qui est toute ma relation avec le cinéma de manière générale, ma relation avec les films marocains, et puis ma relation avec des thématiques concernant le cinéma et les droits de l'homme, par exemple, le cinéma et les années de plomb, la place de la femme dans le cinéma marocain, le cinéma et la télévision. Tous ces thèmes sont des thèmes auxquels je réfléchissais toujours, sur lesquels j'avais écrit un certain nombre de choses, et j'ai trouvé que c'était intéressant de regrouper tout ça sous forme de livres pour trois types de lecteurs. Un, les gens de notre génération qui ont vécu ça. Et puis deux, qui est plus important, toute la jeunesse qui travaille maintenant dans le secteur cinématographique, qui pour elle, ça peut être pas une référence, mais je veux dire un retour en arrière pour mieux comprendre ce qui s'est passé avant. Et puis j'espère, comme troisième lecteur, le grand public qui s'intéresse de près ou de loin au cinéma. Alors, Saad Shraibi, une deuxième question. Votre livre a été justement présenté à l'occasion on célébrait aujourd'hui donc la 25e année donc de l'association de la naissance, l'association des critiques du cinéma. Très brièvement, le cinéaste, le réalisateur et la critique. Comment ça se passe? Mais très brièvement. Oui. Dans le livre, il y a tout un chapitre sur la critique du cinéma. Beaucoup d'amis, moi j'ai vécu longtemps avec les critiques, je vis toujours avec les critiques. Ce sont non seulement des collègues mais des amis, et je trouve que leur historique méritait aussi d'être raconté. Et là, je raconte effectivement les 25 années, et je suis heureux que ce livre soit signé aujourd'hui à l'occasion de ce 25e anniversaire. C'est une façon aussi de rendre hommage à tout le parcours que les critiques de cinéma ont fait dans ce pays. Alors, une toute vraiment dernière question. On parle de cinéma, on parle d'histoire. On peut dire que le cinéma marocain connaît une reconnaissance à l'international. Et juste hier, une jeune réalisatrice marocaine, Halima Ouarderi, a eu l'Ours de cristal à Berlin. Un mois auparavant, une jeune réalisatrice, encore une femme, le Grand Prix du jury à Sundance. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et surtout que c'est des femmes jeunes avec des courts-métrages. Ouais. Mais très brièvement, qu'est-ce que cela représente pour le cinéma marocain? Ça rassure sur son avenir.
parce qu'on sait que la relève est là. Notre génération est en train de se terminer, mais la nouvelle génération a des idées. Moi, j'ai toujours répété ça. La nouvelle génération a des idées. Je suis encore plus heureux de savoir que ce sont 2 jeunes femmes qui ont obtenu ces prix-là. Ça rassure non seulement sur le devenir, mais ça rassure sur la création et l'internationalisation du film marocain. Ce que notre génération, malheureusement, n'a pas beaucoup fait. Eh ben, j'espère que cette nouvelle génération va pouvoir montrer le film marocain à un niveau universel. Shraibi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous venez de signer cet ouvrage, fragment de mémoire cinématographique. Voilà, Nadia, ce que l'on pouvait dire sur cette 21e édition du Festival national du film de Tanger qui se poursuit jusqu'au 7 mars, ici à Tanger.